Monsieur le Président, j'ai perdu mon boulot il y a quelque temps. Et n'étant plus capable de joindre les deux bouts, ma femme et moi, nous avons décidé qu'elle trouve un boulot. Parce qu'avant, je me disais que je pensais comme mes grands-parents que la place de la femme était à la cuisine. Et nous avons postulé dans l'entreprise de ce monsieur-ci. Et après ça, nous sommes rentrés. Et le lendemain, elle a commencé à travailler. Sauf que quelque temps après, les horaires de retour ont changé. Elle ne rentrait plus à temps. Et j'ai commencé à me poser des questions et je lui ai fait part à ma femme de ça. Et elle m'a expliqué que non, voilà ce qui se passe. Et encore, elle m'a fait comprendre qu'elle ne voulait plus travailler là-bas. Je lui ai dit non. Et j'étais très, très en colère. Comment est-ce que tu dis que tu ne veux plus travailler dans une entreprise? Elle m'a dit non. Le monsieur lui donne plus de travail que ce qui avait été convenu. Elle n'est plus seulement secrétaire. On lui donne aussi un boulot là. Elle a appelé un nom là. Je ne me souviens plus bien. Et je lui ai dit non. Tu dois continuer à travailler là-bas parce que c'est notre seule source de revenus. Mais, monsieur Malik, vous nous tournez en bourrique. Vous avez saisi le tribunal pour tentative de viol. Mais ce que vous êtes en train de dire n'a rien à voir avec la tentative de viol. En effet, je comprends là pourquoi ma femme ne voulait plus travailler dans cette entreprise. Et pourquoi les rentrées tardives et autres. C'était tout simplement parce que ma femme se sentait déjà menacée dans cette entreprise. Elle était harcelée. Vous avez saisi le tribunal pour harcèlement ou tentative de viol. Pour tentative de viol, monsieur le président du tribunal. Monsieur le président du tribunal, j'ai mis les photos dans mon dossier. Et quand vous les avez surpris, qu'est-ce que vous avez fait? Madame le procureur, j'étais en train de monter les escaliers qui mènent au bureau du monsieur. J'étais en train de marcher doucement, doucement. Et je suivais d'abord les cris. Ça me rappelait, vous comprenez un peu, parce que je vis avec elle, je sais comment elle crie souvent. Donc je suivais les cris, elle les mettait les cris, elle les mettait les cris. Vous êtes méchant. Elle les mettait les cris, et quand je suis monté à un certain niveau, c'est là où elle a poussé ce dernier cri. Oh! J'ai cru que pour moi était fini, monsieur le président. C'est là où je suis entré. Boum! Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Monsieur Sopo Malik, vous avez des preuves d'harcèlement avant tentative de viol? Oui. Le monsieur, lui, passait tout son temps à envoyer les vidéos pornographiques à ma femme. Il est même allé jusqu'à se filmer nu. Vraiment. Je te respectais, hein, mon type. Vraiment. Regarde un type comme ça. Il se filme nu, sans caleçon, comme sa mère l'avait accouché. Il envoie ça à ma femme, hein. Hein? Avec son petit truc et tout ça là. Vous parlez des vidéos pornographiques. Il s'agit de quoi exactement? Ah. Me dis que tu ne connais pas ça ou bien c'est parce qu'on est ici, mais... C'est-à-dire qu'il s'agit du patron qui envoie des vidéos X à votre femme ainsi que ses nudes, c'est bien ça? Oui, maître. Votre femme est allée là-bas pour le travail ou pour faire une formation en film X? Maître, ma femme est allée là-bas travailler pour nous soutenir. Mais sauf que elle était allée là-bas comme secrétaire. Et ça ne suffisait pas au monsieur. Il lui a encore augmenté les choses qui pouvaient faire ce qu'elle reste là-bas pour qu'il essaye un peu de faire tout ce qu'il a fait là. Et ce monsieur vous a dit qu'il a déchiré les vêtements de votre femme. Pourquoi? Il voulait faire, non? Faire quoi? Maître, je ne connais pas... Il voulait faire, non? Il voulait faire. Explique ce que tu voulais faire.